Moi, mon rôle, j'en ai deux. Je suis chargé de projet et responsable des bénévoles. Donc au niveau de chargé de projet, moi j'assiste mes deux collègues, Guillaume et Corentin, un autre. Donc je vais plus assister dans la relation avec les partenaires ou dans la communication, des choses comme ça. Mais sinon, je passe la plupart de mon temps à m'occuper des bénévoles. Donc à les contacter, à les affecter, En fait, tout ce qui va concerner les bénévoles, c'est moi qui vais m'en occuper tout seul, mais je vais quand même être un peu assisté par mes deux collègues. Ensuite, pour présenter un peu l'association du marathon de Vannes, donc là je vous ai mis les nouvelles dates. Donc l'année prochaine sera lieu entre le 28 et le 29 septembre. Donc c'est un événement annuel, donc il a lieu tous les ans. C'est un événement sportif autour de la course à pied. On peut retrouver plusieurs épreuves, donc 3 épreuves au niveau du marathon, donc un marathon en solo, un marathon en duo et un marathon relais entreprise. Donc c'est une course où la distance est divisée en 4 et elle est exclusivement réservée aux entreprises. On a aussi un 10 km et un 20 km. Ensuite, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais je vous ai mis une petite image du parcours. C'est un parcours qui est divisé entre le centre-ville et tout le côté littoral, donc le sentier côtier et tout ce qui est zone protégée. Donc c'est un très très beau parcours. Donc alors là pour les bénévoles, on connaît tous leur importance, hein. Sans eux, la plupart des événements, je pense, ne pourraient pas se faire. Par exemple, pour nous, on a un peu plus de 600 bénévoles sur l'événement, donc sur le week-end. Et si les bénévoles n'étaient pas là, on se retrouverait qu'à 3 salariés. Et ce serait en fait impossible à gérer un événement d'une telle envergure. Donc c'est quelque chose pour nous, les bénévoles, de super important. Ils viennent nous aider tout au long de l'année. Donc que ce soit la préparation, avant, pendant ou après l'événement. On a sur notre événement, on a plusieurs missions. Donc les bénévoles nous aident par exemple avant l'événement sur de la préparation. Donc ça va être pucer les dossards, mettre en place tout ce qui est stand sur le village marathon, trier tous les dossards aussi. Le jour de l'événement, ça peut être tout ce qui est... en fait, ils sont sur des ravitaillements, c'est eux qui vont s'occuper de tout distribuer, tout mettre en place. Au niveau des signaleurs, c'est pareil. Eux, du coup, ils vont être là très tôt le matin, donc pour mettre en place tout ce qui est barrières, balises, des choses comme ça. Donc sans eux, les coureurs seront un peu désorientés le jour de l'événement. Et ensuite, aussi après l'événement, donc on nettoie les sentiers côtiers. En fait, tous les sentiers côtiers sur lesquels on passe, on les nettoie. Donc on va aller récupérer par exemple tout ce qui est gel, les gels de gel un peu performance pour retrouver du boost, des choses comme ça. Il y en a plein qui les jettent dans la nature, et vu que c'est des zones qui sont très très protégées, et nous on passe par derrière pour les récupérer, pour éviter que ça pollue tout notre environnement qu'il y a autour de la ville. Donc pour rajouter sur la gestion des bénévoles, Jules, en fait, on a une 50aine de responsables, nous qu'on appelle responsables. Jules, il est en charge de coordonner ces responsables, et donc ils sont en charge après de recruter les bénévoles. Donc, alors au niveau des inscriptions, alors moi personnellement j'ai plusieurs cas d'inscription. Donc on a le cas classique où sur notre site internet en fait où vous avez une rubrique bénévole, et tout le monde la plupart du temps s'y inscrivent via notre site internet en remplissant le formulaire. On a un deuxième cas aussi, c'est par exemple les familles ou les amis des bénévoles déjà existants. Donc moi on me transmet leurs contacts, et ensuite moi je les appelle pour pouvoir les inscrire vu qu'ils étaient déjà intéressés. Mais la plupart du temps ça va être par exemple des personnes âgées, donc avec l'informatique c'est pas forcément leur tasse de thé, donc c'est plus facile de passer par moi, ou que ce soit moi directement qui les contacte pour les inscrire. Et sinon oui, c'est les deux cas de figure que je rencontre le plus en termes d'inscription pour les bénévoles. Sinon la plupart du temps c'est sur notre site internet. Ensuite, du coup, au niveau de la répartition, comme vu avant, on a fait des vues personnalisées. Donc ça va être, nous, surtout ce que j'utilise, moi, c'est des vues personnalisées
Pour nos ravitaillements, nos circuits, donc on a fait des zones de couleurs, donc c'est plus facile ensuite pour nous de se repérer sur le circuit pour savoir quelle zone est à quel endroit, quel signaleur est à quel endroit aussi. J'ai aussi des vues personnalisées, par exemple pour les dotations bénévoles ou même le jour de l'événement, je crée pas mal de vues personnalisées de dernière minute pour pouvoir aider un maximum les responsables ou les bénévoles à différents endroits du parcours. Et au niveau des responsables, certains responsables, en fait on en a 50 responsables, et sur les 50 responsables, on doit en avoir 5 qui utilisent Recruteur sur des postes qui sont quand même un peu importants. Donc moi, ça me permet aussi d'avoir une charge de travail en moins. Et en même temps, pour eux, c'est plus facile. Comme ça, eux, je sais qu'ils ont à 100% leur contrôle, par exemple, de leur zone ou de leurs bénévoles, et que moi, par derrière, j'ai pas besoin forcément de repasser. Je sais que tout est fait. Donc c'est très très bien, et la solution est facile d'utilisation. J'ai pas eu de retour négatif de la part des responsables, donc ça montre quand même que tout le monde peut l'utiliser, malgré que certains sont quand même âgés, hein. J'en ai certains qui sont âgés de 60 ans et qui l'utilisent, donc franchement ça va, c'est très facile d'utilisation. Pour bondir, vous êtes sûrement tous confrontés à ça, mais il y a des bénévoles responsables, nos référents, qui ne souhaitent pas du tout l'utiliser. Il y a eu des interventions tout à l'heure. Dans ce cas-là, nous, on essaye de mixer. L'idée, c'est à terme qu'ils utilisent tous la solution, justement par le biais des permissions et des différents accès, mais il y en a encore qui sont réticents à l'utilisation. Mais voilà, c'est vraiment le but, c'est que le jour J, ils puissent l'utiliser et qu'il y ait un suivi toute l'année avec les bénévoles. Mais tu en as parlé après. Et ensuite, pour la communication, moi, personnellement, j'utilise 3 moyens de communication: les campagnes par email, les campagnes SMS et les newsletters. Donc les campagnes par email, par exemple, ça peut être... comme on en a parlé tout à l'heure, des soirées bénévoles. Donc nous, on en organise une chaque année après l'événement. Donc là, je peux leur envoyer par exemple un formulaire d'inscription pour s'inscrire à l'événement, les tenir au courant de tout ce qui se passe, juste après l'événement, avant ou même pendant l'événement. Mais c'est surtout avant et après. Les campagnes SMS, là, je vous ai mis un exemple, mais on l'utilise surtout la semaine et le week-end de l'événement, par exemple pour annoncer l'ouverture du village, leur souhaiter une bonne journée, leur souhaiter une bonne prise de poste. Et en fait, pour les encourager et un peu donner une bonne dynamique pour eux surtout. Et aussi les responsables ensuite transmettent aussi nos messages la plupart du temps. Donc soit ils les relisent lors de l'avant-prise de poste pour un peu motiver leur troupe. Et les newsletters, nous on en crée en fait via par exemple d'autres logiciels, ça peut être Photoshop, des choses comme ça. Et ensuite pour nous on peut ensuite les réintégrer directement dans l'outil campagne de Recruteur. Donc ça fait aussi une newsletter un peu plus soignée que les campagnes par email que je peux envoyer. Et les bénévoles sont plutôt contents des newsletters parce que ça nous permet d'avoir par exemple un avancement au niveau des inscriptions. On peut intégrer des petits graphiques, des visuels, des choses comme ça. C'est la plupart des outils que j'utilise, surtout les 3 outils que j'utilise le plus. Voilà. Après, sinon, je les contacte aussi par mail ou téléphone, mais ça va être plus dans des cas un peu individuels. Voilà. Merci à vous deux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Sachant que vous, les gars, dans Recruteur, vous utilisez énormément la fonction cartographique aussi, par exemple, toi Flore, sur le marathon de Paris, tes signaleurs, ils sont pas positionnés point par point. Et il y en a plein il y a 2 stratégies. C'est soit il y a une grosse mission signaleur et après on fait un dispatch, on s'arrange mais que vous avez chaque fiche mission. Je crois que Deauville, vous faites pareil. Chaque fiche mission avec chaque point géolocalisé, etc. On peut montrer ça ? Oui, comme dit Benjamin, nous on a pris le parti de positionner chaque bénévole sur une mission. En fait, on a créé 170 missions, donc les signaleurs savent exactement leur point de mission. Derrière, on donne l'accès, nous, aux secouristes. Donc, ça, après, c'est de l'orga et de la sécurité. Mais comme ça, si les bénévoles appellent, ils ont un numéro de poste et
la personne au bout du fil au niveau de la sécurité sait que le signaleur 180 il est à tel endroit, donc ça facilite la venue des secours derrière. Et oui aussi pour les fiches mission, pour chaque zone et pour chaque poste, malgré qu'ils soient différents, on essaye de faire des fiches mission avec une description qui soit le plus similaire possible. Donc du coup on essaye de détailler un maximum le rôle du signaleur dans la zone et ce qu'il doit faire à l'arrivée des premiers coureurs. Et puis sinon juste en dessous il va retrouver sa localisation précisément avec l'adresse précise. Et puis après là sur celui-là il n'y a pas tant de choses à faire, mais si on prend par exemple imaginons un signaleur dans le centre-ville, notre zone départ, il va avoir beaucoup de barrières ERAS, de barrières à placer, de la rue balise aussi, il va y avoir aussi marqué comment il doit contenir la foule, comment gérer par exemple les personnes ici dans les lotissements, des choses comme ça. C'est tout un tas de petits détails qui peuvent être différents plutôt en fonction des zones. Mais ouais, sinon on essaye un maximum de détailler ce que la personne doit faire pour que le jour J soit directement opérationnel et qu'il ne soit pas perdu ou un peu stressé par rapport à ce qu'il doit faire, parce que certaines zones sont quand même un peu stressantes. Par exemple, nous là cette année on a eu le cas dans les lotissements, certains habitants n'étaient pas contents du fait qu'on passe tout proche de chez eux, qu'on leur bloque la circulation, des choses comme ça. Donc leur expliquer aussi comment réagir face à ces personnes-là, leur détailler ce qu'ils doivent faire, qui contacter dans ces moments-là. C'est ce qu'on essaye de faire et de mettre en place depuis que je suis arrivé.